Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ah oui, pardon, excusez-moi, mon Rick. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et oui, toujours pas de connexion internet, donc forcément, il faut le faire en enregistré, il n'y aura pas de live. Et donc, après donc Raw, après donc NXT, que vous avez pu voir donc hier soir à 23 h. Oui, j'avais oublié de le mettre en ligne, je suis désolé. La question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est qu'est-ce qu'a fait la concurrence? Qu'est-ce qu'a fait la All Elite Wrestling, la AEW, face finalement à ce qui s'est passé pour NXT? Les a-t-on battus? Est-ce que ça a été un show relativement aussi bon? Ou est-ce que c'était un show moins bon? Alors bien évidemment, je vais vous le dire en mille, NXT ayant fait un show quasi parfait, hein, il reste, voilà, ça peut pas être parfait, mais quasi parfait, il était évident que Dynamite devait sortir le grand jeu. Alors, soit ils ont fait aussi bien, soit ils ont fait moins bien, on pourra en parler, soit ils ont fait mieux. Et à ce moment-là, clairement, c'est vraiment les petits détails de ce qui s'est passé entre les deux shows qui pourront payer. Et donc la question c'est, je répète une nouvelle fois, qu'est-ce que la All Elite Wrestling a produit? Et bien on va justement le voir avec une petite note qui vous est proposée. Donc on a commencé comme avec Phoenix qui faisait face à Nick Jackson. Alors je vais vous mettre juste mon texte là, ça va m'éviter de vous tourner la tête comme ça. Donc entre Phoenix et Nick Jackson. Alors déjà, avant qu'on parle, alors je sais que moi, alors les notes que je donne et l'avis que je donne, c'est à l'instant T. Venez pas me dire à un moment donné, oui, mais Nick Jackson est apparu juste après, etc. Donc, non. À un moment donné, oui, Nick Jackson est apparu, mais pour moi, il y avait autre chose. On a vu que la semaine dernière, son frère donc a été attaqué et que Nick a donc dû aller en solo. Mais avant que je commence, j'ai envie de dire que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi tu le fais affronter Félix alors que concrètement, il devrait partir du côté des Lax. Je veux dire, alors tu vas me dire, oui, mais après il intervient, etc. Oui, alors ça je suis d'accord. Tu justifies ça par le fait que les private parties ont été les derniers à s'en prendre à eux. Je veux bien. Je veux bien aussi accepter que c'était un hommage à Matt Trevis. Je veux bien encore l'accepter. Mais alors, fais un match à 6 à la limite. Fais un match à 6 où tu mets Phoenix d'un côté. Alors tu vas me dire, oui, mais Phoenix, il fait partie des Pentagon, ça passera pas. Alors là, à ce moment-là, il va falloir trouver une autre solution. Parce que là, tu mets Nick Jackson dans ce match en solo contre Phoenix. Tu fais en sorte que, tu es obligé de Matt ne soit pas là parce que tu es obligé de vendre le truc. Ça, je veux bien. Que tu aies un hommage envie de faire, que les deux équipes ici. Mais est-ce que ça a sa place? Est-ce que ça a sa place finalement? C'est ça que je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un comme Matt Trevis, est-ce que moi je connais pas, enfin sans offense, hein, clairement c'est sans doute un excellent lutteur, mais que l'autre côté, que les lutteurs peut-être de la AEW ne connaissaient, mais que les fans de catch ne connaissaient pas, est-ce que c'est une bonne idée de le faire à ce moment-là? Moi, je me pose la question. Moi, je pense que c'est comme ça que, finalement, tu ne crées pas une ébullition. Voire même, ce qui aurait pu être logique, si tu veux pas faire que, tu veux quand même garder ton concept, c'est que les Lax viennent attaquer après ou pendant le match, coûtant la victoire à Nick Jackson et permettant la victoire de Phoenix. Là, ça aurait pu aussi valoir quelque chose. Le truc, c'est que tu fais finalement un match solo où personne n'est attaqué. Je suis désolé, t'es les Lax, tu as une attaque, t'as quand même une bagarre entre les Lax et les Young Bucks. À un moment donné, tu veux finir le travail, vas-y. Voilà, ce que fait Nick finalement dans le match d'après dont on parlera, c'est logique. Mais ce que fait les Lax en les laissant tranquilles, non, je suis pas d'accord. Enfin, mais les private parties apparaissent, tu peux tenter quelque chose. Et ça aurait été sympa. Malgré tout, voilà, le match était bon, voilà, c'était un bon match solo très aérien. Mais bon, après, c'était pas un match de plus avec un rythme exceptionnel, hein. Clairement, c'est quand même, voilà, c'était pas exceptionnel. Mais voilà, sinon le match était bien, il y avait de l'aérien, il y avait de l'envie. De toute façon, Phoenix est un lutteur incroyable, Nick est un lutteur incroyable. Quand tu mets les deux ensemble, ça peut faire que des bons matchs. C'était un très bon opener et j'étais très content. Ensuite, on a eu ensuite Hiruka Shida contre Britt Baker, enfin le docteur Britt Baker. Alors le match en lui-même est de bonne facture. Alors juste regarder si ma vidéo est bonne. Ouais, c'est bon. Vous voyez, donc c'est le principal.
Franchement, bonne intensité des coups, les coups sont bien stiff. D'ailleurs, on a vu le nez de Britt qui a été quand même qui saignait. Honnêtement, c'est un super match. C'est un super match. Honnêtement, moi j'ai vu le match, ça m'a fait plaisir. C'est un bon match féminin. Shida gagne, mais je pense que c'est. Voilà, ils ont voulu choisir Shida pour l'affronter avec Rio, mais c'était bien pensé. Il y avait vraiment des belles choses. Mais j'ai un aveu à vous faire. Un aveu qui peut paraître un peu alarmant. J'ai pas accroché. J'étais en train de regarder autre chose et j'ai pas accroché au match. Alors, bien évidemment, j'ai vu quelques spots. J'ai vu certaines choses qui pouvaient tenir la cadence. Honnêtement, moi, c'était intéressant. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a des belles choses qui étaient proposées. Mais, et attention, vous allez voir, il y a le mec qui va arriver. J'ai pas accroché. Alors, je sais ce que vous vous dites. Peut-être que certains se disent que c'était parce que c'est des femmes. Il y a des gens qui n'aiment pas la lutte féminine. Alors là, déjà, je vous emmerde, déjà, si vous pensez ça, parce que certains diront, oui, c'est des femmes. Déjà, et bouclez-la, parce que voilà, si vous pensez que je suis misogyne, allez, bouclez-la et tirez-vous, allez vous faire cuire un œuf. Mais la raison principale, pour revenir un peu sérieux, c'est surtout que c'est la division en elle-même. Je m'explique. Quand tu as un show de 45 minutes, comme pouvait l'avoir à NXT, tu peux concevoir que c'est difficile de caser souvent les championnes, etc., etc. Parce que tu as un nombre serré de matchs. Donc tu es un peu obligé de devoir faire des choix. Quand tu es dans un show de 2 heures, moi je me pose une question, c'est est-ce que tu ne dois pas builder les choses? Le problème de la All Elite Wrestling, dans pas mal de rivalités, et qui notamment est plus visible du côté féminin, c'est que les gens, on a l'impression que tout est choisi un peu à la courte paille. C'est-à-dire que on a une championne déjà, excusez-moi de dire ça, alors on va me dire oui, mais elle a apparu à Full Gear, mais pour affronter notamment Emi Sakura, mais d'ailleurs il n'y a aucun, ce que je viens de dire, hein, il n'y a aucun booking qui finalement se dit qu'est-ce que ça doit être donné, mais le problème il est surtout que elle n'est pas là. Elle n'est pas là, alors tu vas me dire oui, mais est-ce que c'est vraiment utile de la montrer tous les jours? Bah oui, c'est la championne féminine de la All Elite Wrestling. Je suis désolé, la SCU, on la voit toutes les semaines. Chris Jericho, tu le vois toutes les semaines. Rio, c'est la championne. Même si elle ne lutte pas, elle doit être là. C'est, pour moi, la représentation de ce qu'est la division féminine. Tu peux pas la laisser dans un coin. Tu peux pas la laisser faire ce qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, alors, encore une fois, tu peux justifier ça quand c'est par exemple du booking indie. Mais le booking indie, déjà il y a les luttes championnes sont là, mais surtout, quand tu fais un show hebdomadaire où tu dois avoir tout le monde, eh ben il faut qu'elle soit là. Même si elle est là en train de se brosser les cheveux, il faut que tu la montres. Parce que c'est elle la représentation de la lutte féminine à Dynamite. C'est elle qui, pour ainsi dire, et il faut du booking. Ça aussi, c'est le deuxième point que je voulais donner. Il faut du booking. Là, Shida, elle a gagné un match. Peut-être qu'elle va devenir championne. Non. Elle va vouloir être championne. Non. À la limite, justifie ça par des postes de challenger. Tu justifies ça par différents points. Là, ce que tu fais en faisant ça, je suis désolé. Tu ne mets pas de bon booking. Tu mets pas de storyline. Tu fais... Alors, encore une fois, tu peux le faire quand c'est du booking indie. Ou quand c'est NXT 45 minutes, parce que... Et même à NXT 45 minutes, ils y arrivaient quand même. Ils mettaient un peu de booking de ci, de ça. Elle apparaissait pas tout le temps, mais ça tenait quand même la route. Prenez par exemple, quand tu devais faire affronter machin, tu faisais un match de challenger. C'est quand même étonnant qu'il n'y a pas de match de challenger pour désigner la challengeuse pour le titre de la All Elite Wrestling de féminin. Il faut qu'il y ait. Ça permet notamment de nous donner. Emi Sakura, j'ai rien contre elle, elle est sans doute très gentille. Mais pourquoi tu fais l'affronter Emi Sakura? Il n'y a pas de booking, il n'y a rien, il n'y a pas de logique par rapport à ça. Et ça, c'est dommage, parce que je pense que la All Elite Wrestling, il faut... C'est le problème aujourd'hui de cette fédération, c'est clair. Mais le truc, c'est que... Tu prenez par exemple la Ring of Honor. La Ring of Honor, c'est assumé. Ils n'ont pas beaucoup de lutteuses féminines, mais ils se disent dans leur tête, on va faire peu de matchs féminins. C'est assumé, on va pas se mentir. Vous prenez par exemple la New Japan Pro Wrestling. La New Japan Pro Wrestling, ils ont des matchs, pas de show hebdomadaire, donc ça passe. Quand tu as un show hebdomadaire, tu dois pour ainsi dire les faire donner. Parce que
T'as 2 heures. 2 heures, montre la lutteuse. Montre-la, montre-lui ce que tu es. C'est elle qui représente la division. Tu verras jamais, même si... Alors, ce qui est incroyable quand même, c'est que on n'arrête pas de passer son temps à me dire... Oui, mais, excusez-moi de dire ça, monsieur Sionejin, on voit tout le temps Becky Lynch, on voit beaucoup... on voit un peu moins... On voit beaucoup Bayley. Oui, mais... La WWE, c'est trop. Même, mais il faut qu'elle soit présente. C'est obligé, c'est les championnes. Même si vous ne les aimez, vous ne les aimez pas, Shoko peut accepter, elle représente la compagnie. On a longtemps un petit peu fustigé Brock Lesnar, et encore aujourd'hui, parce qu'il est jamais là quand il faut. Là, il va... je l'ai dit à Raw d'ailleurs, hein, le mec, le dernier Raw, avant bien évidemment le truc, il n'est pas là. Bah, j'ai envie de dire, non. C'est là qu'il doit être présent. Il doit booker les choses, il doit apporter quelque chose. Voilà. Et c'est dommage, parce que je pense que les choses doivent être données. Et quand tu vois notamment la bataille royale, où il faut dire que le roster n'est quand même pas dépourvu de qualité, c'est quand même dommage d'imaginer que c'est les choses qui peuvent être données. Enfin voilà, c'est mon avis. Ensuite, pour la bataille royale. Alors déjà, le thème déguisé de Billy Gunn, bon, c'était drôle, j'ai bien aimé. Ah oui, d'ailleurs, juste pour info, Billy Gunn, je crois que c'est un des anciens. Il n'a pas une force surhumaine. Ça m'a fait un peu rigoler. Bon, après... comment vous expliquer? Quand j'ai vu la bataille royale, je l'ai analysée. Alors déjà, j'ai pas compris pourquoi une bataille royale. Parce que je crois qu'on a déjà vu tous les lutteurs de la All Elite Wrestling. Il n'y a pas besoin de faire justement une revue d'effectifs. Parce qu'il faut quand même comprendre une chose. Hein. Quand tu fais une bataille royale, c'est pour donner quelque chose. Mais bon, c'était pour désigner l'adversaire de la semaine prochaine. En plus, c'est MJF qui gagne. MJF, c'est quand même pas une surprise loin de là. Puisque MJF est en train de faire son heel turn, même si il était déjà. Par contre, il y a juste un problème avec MJF, c'est... Ça commence par Co et ça finit par D. Hashtag Cody. C'est-à-dire que Cody, si j'ai bien compris, il n'était pas là. Pour lui, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Alors moi, j'ai rien contre l'idée que tu vendes la blessure de Cody. J'ai aucun problème dans l'idée. J'ai aucun problème. Honnêtement, je suis... Mais même d'ailleurs, je suis plutôt content, on va dire, de l'idée. Mais il y a juste un problème. C'est que vends pas l'idée. Si tu me la vends, alors vends-la pas avec une sorte de petite trifouillerie derrière. Je m'explique, encore une fois. J'ai même expliqué en ce moment, je suis très doué pour expliquer. Le fais pas venir la semaine dernière. Fais-le venir, laisse-le 2 semaines. Au moins, nous, on aurait dit, bah voilà, il est blessé. Tu le fais venir la semaine d'avant, il se fait démonter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, même pas d'aide des no-cycle, ça aurait pu être un peu plus intelligent. Après, pour ce qui s'agit du match en lui-même, j'aimerais juste dire une chose. Ça m'a fait prendre conscience d'une chose qui est quand même assez importante. C'est que j'ai ce sentiment, alors après il est relativement particulier, c'est qu'on veut mettre en avant des lutteurs toujours les mêmes. On parle souvent de la WWE qui met en avant les mêmes. Les Brock Lesnar, les machins, les Trick, les nanas, les Lynch, les Seth Rollins, les Roman Reigns. Mais la All Elite Wrestling, ils sont pas mieux. Hein. Quand tu vois le show de la All Elite Wrestling, qu'est-ce que tu remarques? Tu as forcément Kenny Omega qui doit traîner dans les parages. Tu as Cody, même s'il n'était pas là cette semaine, il est souvent dans les parages. Chris Jericho, les Inner Cycle avec Jack Hager, même si Sammy Guevara qui traîne dans les parages. Tu as MJF. En fait, tu as un gros morceau de lutteur. Alors ça, c'est bien. Tu as un gros morceau du roster. Ça, c'est bien. Mais alors, je m'explique. On a un mec qui s'appelle Jimmy Havoc. Moi, Jimmy Havoc, franchement, je trouve le mec assez intéressant. Je trouve qu'un mec comme Darby Allin, il a un côté très intéressant. Vous prenez Luchasaurus, alors qui est revenu, maintenant qui est devenu une bête surpuissante d'ailleurs. Mais par exemple, quelqu'un comme Jungle Boy. Jungle Boy, il revient, etc., mais il est sans plus là. Prenez Darby Allin, je l'ai dit. Vous prenez tous les lutteurs de la All Elite Wrestling, tu te rends compte finalement qu'ils ne sont pas réellement bookés pour pouvoir espérer quelque chose. Il n'y a pas de storyline dedans. Alors, il y a eu Johnny Janela qui faisait face avec Sean Spears a priori, d'ailleurs on l'a vu, mais ça reste trop abstrait. C'est dommage. Franchement, moi j'ai vu ça, j'ai fait dommage. Dommage parce que
je pense, alors je dis pas qu'il faut des titres intermédiaires, mais je me dis qu'il faut des storylines. Comme on dit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu plaques les storylines et que tu mets de la storyline, les gens vont suivre. Un mec comme Jimmy Havoc, franchement, il a du potentiel. Tu mets un John Moxley contre Jimmy Havoc, ça peut être très bien. Mais non, il est là et puis bah, il disparaît, je l'ai pas vu revenir, puis il revient un mois après. C'est dommage, voilà. Donc après ça, on a eu Jericho qui faisait face avec Jake Hager. Alors franchement, c'était un très bon speech. Le sorry m'a fait bien rigoler. Voilà, j'ai bien aimé. Après, est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il s'est speeché, Jericho? Jericho, c'est un très bon speecher. Sky, bah, c'était un bon speech. Après, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que je faisais référence. C'est-à-dire que, bah, évidemment, moi, je veux bien que ce soit Sky qui va affronter son titre pour le titre AEW demain, la semaine prochaine. Mais moi, ce que j'aurais aimé, bah, c'est peut-être un Jimmy Havoc. J'aurais aimé diverses choses. Voilà, ça, c'est un petit peu dommage. Bon, à part ça, voilà, le speech est très bien. Bon, Luchasaurus contre Peter Avalon, ben, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir qu'on m'explique comment le mec peut avoir une gimmick originale, mais que le mec, tu le fais pas comme une bouse. Bon, après, tu veux faire booker Luchasaurus, je veux bien. Et on continue donc avant le main event avec Private Party qui faisait face au Pride and Powerful à Calax. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'était un match qui était dédié à Matt Travis, que les deux équipes ont connu. Ah bah déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Nick Jackson est intervenu. Enfin, on a des liens avec les matchs, etc., etc. Après, honnêtement, quand tu fais un hommage, moi je me souviens quand on fait des hommages, ben les hommages, il faut que ce soit des hommages qui nous regardent. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que tu as donné le meilleur de toi-même. Là, franchement, c'était pas un bon match. Moi, j'ai louangé souvent la division tag team de la All Elite Wrestling. J'ai souvent dit la All Elite Wrestling, c'est quand même une fédération, franchement, elle dégage un sacré truc. En niveau tag team, franchement, c'était pas mal. J'ai même dit d'ailleurs que ça peut être un concept qui peut être intéressant. Là, le problème, c'est que le concept, il est inintéressant, et je reste poli, parce que les matchs sont pas bons. C'est l'un des pires matchs de la All Elite Wrestling tag team. Après, ça arrive. On va pas se mentir, moi je suis le premier on fait tous des mauvaises séries, hein, ça nous est tous arrivé. Mais c'est sans doute l'un des mauvais matchs. Et notamment le main event de la semaine dernière, la SCU contre Jericho et Guevara aussi n'était pas exceptionnel du tout. Faut faire attention parce que là il commence petit à petit à tomber dans une mauvaise pente. Et ça, pour moi, c'est gênant. Après, moi, comme j'ai dit, le match est pas terrible. Bon, il y a cette interview avec Nick Jackson, Dustin Rhodes qui arrive, Goldust. Clairement c'était bien, mais ça reste trop, voilà, ça reste trop moyen pour moi pour pouvoir faire quelque chose. Et enfin, on va parler de John Moxley contre Darby Allin. Bah, malheureusement, on a eu une deuxième heure assez casse-couille, une deuxième heure compliquée, c'était trop moyen et très moyen. Et j'ai envie de te dire, bah, c'était un match. C'était un très mauvais match. Honnêtement, j'ai détesté. Le début te laisse penser que ça va exploser. Mais la suite te fait dire putain, ça va être un match de merde. Et c'est ce qui s'est passé. Franchement, ça a été un mauvais match. Bon, Moxley gagne, mais comment ça peut être autrement? Honnêtement, c'était pas un bon match. C'était un match d'une saveur. Honnêtement, d'une très mauvaise saveur. Voilà. Après, après c'est tout ce que j'ai à dire. Passons maintenant à un truc très important. On va maintenant conclusion. Bah la conclusion finalement, c'est que déjà bon, NXT éclate Dynamite, mais d'une puissance, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que c'est même pas discutable. D'ailleurs, je voulais juste dire une chose. Bon, le show, vous avez compris, hein, pour moi, on a une bonne première heure, mais on a aussi une deuxième heure, pour moi, moyenne. Je voulais quand même parler d'une chose qui, pour moi, me tenait à cœur. C'est... Alors, il faut savoir, je crois que le show était en enregistré. D'où le fait, d'ailleurs, c'était assez particulier. C'est-à-dire que Jim Ross nous disait, on va se retrouver très vite. Donc là, tu te dis, bah, le show va revenir, hein, clairement. Et il n'y a pas la pub. Et nous, après, ça revient, il y a « Bonjour, nous sommes de retour ». À mon avis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les matchs en entier. D'accord? Ils ont mis les matchs en entier, d'où le fait que c'était ça. Bon,
D'où le fait, par exemple, si tu avais vu le show en live, tu aurais vu Nous sommes de retour. Mais ça m'a pas gêné, pour ainsi dire. Ça m'a pas gêné. Enfin, oui et non. Ça m'a gêné, mais ça m'a pas vraiment gêné. C'est plus gênant, c'est plus rigolo qu'autre chose. Ce qui m'a gêné, moi, c'est ce qui s'est passé entre l'avant main event, donc les private parties contre l'Axe, et le main event. Parce que tu te tapes 2 minutes 30 d'entracte. Parce qu'il faut savoir, hein, les mecs ils vont aller boire de l'alcool, enfin ils vont boire de la bière, etc. Et là tu te poses la question, tu te dis, bordel de mes couilles de merde, comment vous avez pu vous foirer à ce point-là? J'en veux pas à la All Elite Wrestling, mais parce que je pense que la All Elite Wrestling n'en veut pas. Voilà. Si j'en vends quand même un peu à la Dynamite, pour une chose, ils n'ont pas vérifié. Quand t'es Cody c'est quand même celui qui doit gérer quand même toute la compagnie malgré tout, c'est comme un Triple H. Il doit aller voir TNT, voir comment ça se passe, et quand il voit qu'il y a 2 minutes 30 d'entracte, alors peut-être que c'était pas visible à la télé, alors j'en sais rien, peut-être qu'à la télé ça s'est pas vu, alors là clairement c'est pas mon problème, mais si ça s'est vu à la télé, honnêtement c'est une honte. Tu fais pas d'erreur aussi grosse que ça, soyons clairs. Après, honnêtement la deuxième heure était ennuyante. C'était pas une très bonne heure, c'était pas terrible. Et je voudrais juste faire un petit aparté parce que je sais qu'il y a pas mal de fans de la All Elite Wrestling. Il y a des fans vrais de la All Elite Wrestling. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le souci, c'est surtout des fans anti-WWE, qui sont pas vraiment fans de la All Elite Wrestling, mais qui sont fans, je dirais, du produit. Ils sont plutôt des anti-WWE. Qui sont énervés parce qu'ils aiment pas la WWE et la façon dont ça a été. Et ils veulent que la fédération de la WWE coule, donc ils ont besoin de la All Elite Wrestling pour le faire. Et des fois, ils sont souvent de mauvaise foi. Parce que moi, je vois certains qui vont me sortir que Raw était nul. Et ça, je l'ai déjà dit. C'est pas la peine de venir me voir en me disant, ouais, mais tu m'as dit... Non, mais je le dis, hein. Mais sauf que t'es en concurrence avec NXT, t'es pas en concurrence avec Raw. Ça aurait été Raw versus All Elite Dynamite, j'aurais pu dire, oui, c'est vrai, Dynamite a battu Raw. Et je l'aurais dit. Mais là, tu fais affronter NXT. NXT éclate et Dynamite cette semaine. T'es supposé mettre le feu, tu mets pas le feu. Alors, je veux bien qu'on me dise, oui, mais... excuse-moi, on peut avoir des jours sans. C'est vrai. C'est vrai. Moi, on a tous eu des jours sans. C'est une mauvaise semaine pour la All Elite Wrestling et ça peut arriver. Mais il ne faut pas s'étonner à ce que les audiences, les NXT les a battus. Alors tu vas me dire, oui, mais les Survivor Series. Oui, les Survivor Series étaient là. Mais c'est pas que ça. La semaine dernière, il n'y avait pas les Survivor Series. Et bizarrement, ben, NXT est revenu. NXT a pris 100 000. Ce qui peut signifier une chose. C'est que NXT est en train petit à petit de récupérer des flots de fans de plus en plus importants. La semaine dernière, ça a été vu. Il y a une semaine, ça a été vu. Ils sont en train de monter en puissance. Il va falloir que Dynamite mette le feu vite. Si ils ne le font pas, la WWE va leur passer devant. Et j'ai pas très envie de devoir annoncer à tous les fans de la All Elite Wrestling, vous êtes une TNA2. Parce que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, ils se sont plantés. Et on a vu comment ça s'est terminé, hein. Et Dieu sait que va dire à Cody après, bah écoute Cody, alors il a été fair play quand même, hein. Il a notamment dit bravo à NXT, machin. Mais d'ailleurs, je trouve, encore une fois, alors je sais qu'il a fait des déclarations, notamment cette semaine, déclarations assez touchantes d'ailleurs, hein, des déclarations où il a notamment dit, à juste titre, que il trouvait que ce qu'a fait Vince c'est bien et tout. Oui, alors il n'y a pas de problème là-dessus, mais je le trouve pas assez méchant. Je le trouve pas assez méchant, Cody. Cody doit prendre la fédération de la All Elite Wrestling et dire droit dans les yeux de la WWE, je vais vous éclater. C'est méchant, c'est pas beau, waouh, voilà, c'est méchant, c'est pas bien, etc., etc. Mais il faut, pour une raison, tes concurrents. Est-ce que, je veux dire, c'est pas la WCW qui ferait ça. La WWE, même s'ils ont du respect pour la All Elite Wrestling, sans doute, parce que Cody, c'est le fils de Dusty, ils vont la regarder, même, alors, certains vont dire, oui, mais il les laisse pas... Oui, mais c'est ça, c'est montrer tes couilles, en fait. C'est montrer que t'es concurrent. C'est dire, voilà, écoutez, vous êtes notre concurrent, on va vous défoncer. Donc, il n'y a pas de t-shirt All Elite Wrestling, il n'y a pas de figurine All Elite Wrestling,
Il y a peut-être des champs en Elite Wrestling, mais ça c'est discutable. Mais surtout, tu fais ça. Voilà. C'était la fin, donc voilà, vous avez compris, donc le show n'était pas du tout à la hauteur. Merci à tout le monde d'avoir suivi l'émission. On se retrouvera bien sûr pour le show de SmackDown. Et après, bah, on verra pour le show complet, on verra si je peux le faire. Allez, bisous tout le monde. Et donc à très vite pour le dernier show. Allez, bisous tout le monde.